Retour sur le plateau, selon diverses études, je l'ai dit à l'entame de cette émission, on a entre 10 et 50% des femmes adultes qui, voilà, à un certain âge, ont un véritable problème avec leur désir sexuel. Et du coup, elles sont très souvent dans des hôpitaux pour se faire consulter, essayer de comprendre et peut-être trouver des solutions. Et nous, ici, sur ce plateau, nous avons décidé de marquer un temps d'arrêt sur ce sujet parce que nous sommes tous concernés. On parle donc de diminution de la libido dans un couple, chez l'homme comme chez la femme, il faut le dire, ça peut arriver. Il est question ce matin de revenir sur les causes, qu'est-ce qui peut causer cela. À un moment donné, vous étiez bien et du coup, vous avez l'impression qu'il y a baisse ou alors vous n'avez même jamais connu le taux normal, n'est-ce pas, en termes de libido. Quelles peuvent en être les conséquences et peut-être quelques solutions sur ce plateau ce matin. Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des consultants, nous avons donc voilà, des invités bien calés pour pouvoir nous apporter un plus, nous édifier sur cette thématique diminution de la libido dans le couple, cause, solution, voilà. Alors, pour commencer, on pourrait parler d'un sujet sans, toutefois, parce qu'on dit diminution de la libido, mais il faudrait d'abord que cela ait existé, donc on ne peut pas faire diminuer quelque chose qui n'a pas existé, raison pour laquelle ma première question est donc celle de savoir qu'est-ce qui stimule la libido chez un homme, chez une femme. Et la première question s'adresse donc à Madame Bissa, oui. Astrid, oui, juriste ce matin. Bien sûr. Ben, je veux dire quoi, les raisons sont légion, en fait. Donc, je réponds déjà clairement à votre première question. Ce qui peut stimuler la libido ou l'envie ou le plaisir sexuel vers une autre personne, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, déjà physiquement, a priori, sur le plan physique. La beauté. Il y a peut-être ça dépend. La beauté, ça dépend. Parce que la beauté n'est pas... L'attirance physique. Oui, l'attirance physique, voilà, c'est ce que je voulais dire, l'attirance physique. Mais on est attiré parce qu'on trouve celui en face de nous beau ou belle selon nos critères. Oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, il y a déjà cette attirance physique. L'attirance physique. Il y en a qui aiment les femmes, ou les hommes, qui sont propres. C'est-à-dire que pour certains, même si tu n'es pas si... tu es un peu vilain, je vais être poli. Pour certains qui pensent qu'il y a des hommes qui sont vilains ou qui sont vilaines. Mais il y a quelque chose qui vient combler ce vide-là. Vous voyez un homme, le physique. Il est propre. Il est bien habillé. Et je pense que beaucoup parlent aussi de l'odeur, vous sentez bon. Oui, mais la propreté, ça fait partie il y a l'hygiène corporelle. Exactement. Il y a ça, d'abord. Voilà ce qui attire en premier. L'aura. Il y a un aura. Bon, on ne peut pas déterminer le degré et tout ça, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est la nature qui le fait. Mais sur le plan, en vue de face, voilà, dire comme ça, vue de face, il y a ce physique-là. Mais non, ce qui stimule encore plus aussi, il y a des sapiosexuels. C'est-à-dire, vous avez déjà le physique, vous avez tout ce que vous avez, la propreté et tout. Lorsque vous asseyez avec une femme, parce que les femmes ont souvent plus ce problème. Les hommes n'ont pas de problème, pour dire vrai. Les hommes n'ont vraiment pas de problème. Même un fou, je sais pas qui, il peut avoir une femme. C'est vrai, c'est pas facile. Mais nous, les femmes, c'est souvent très compliqué. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Alors, quand une femme est intelligente, par exemple, elle s'exprime bien, elle est éloquente, vraiment. Même si tu n'as rien dans la poche. Comme vous là sur le plateau. Éloquente, intelligente, elle s'exprime bien. Merci, vous allez me faire écraser une larme. Merci. C'est vrai. Voilà. Merci docteur. Ça c'est vrai. Donc, en fait, voilà ce qui stimule plutôt. Oui. Je m'excuse. Ce qui stimule l'envie sexuelle. D'accord. Bon, on va parler de libido, mais il faut qu'on aille terre à terre. Il y en a qui peuvent pas qu'on parle. La libido, c'est le plaisir sexuel. C'est-à-dire que c'est cette envie-là de vouloir être avec cette personne. Et puis même aussi, on ne peut pas toujours aller dans le... C'est-à-dire quand ces personnes se rencontrent, ils peuvent se retrouver, ils aiment bien écouter leurs femmes, ils aiment bien écouter leurs compagnes, ils aiment les entendre parler. Et là, automatiquement, le sexe réagit. D'accord, merci beaucoup. Alors, docteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qui stimule donc la libido, le plaisir sexuel, pour être plus clair, chez l'homme ou chez la femme?
Elle a dit beaucoup et maintenant, on va aller à l'intérieur maintenant. Oui, c'est parce pour que ça que je vous repose la même question, parce que le médecin, lui, il pénètre dans le Oui, corps humain. il doit pénétrer. Mais déjà, je voulais dire que le thème de l'émission même, c'est un thème que les téléspectateurs devraient accepter. Oui, il ne faudrait pas qu'il y ait des hypocrites pour penser que ce thème est tabou. Non, on a dépassé, n'est-ce pas, les problèmes de tabou, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Oui, ici, nous avons des chaînes de télévision et des radios et autres. C'est pour que nous puissions communiquer, pour édifier, pour sortir, n'est-ce pas, de l'ombre, de l'intérieur, ce qui ne se dit pas. Oui, pour que... et le vendredi a été choisi voilà, pour permettre, parce qu'on apporte également en plus, il y a des personnes qui vivent véritablement cette réalité. Et quand on parle même de couple, vous savez qu'il y a l'homme et la femme. Alors, l'homme peut avoir un problème et il n'en parle pas. Pendant ce temps, la femme voudrait, n'est-ce pas, en parler. Et lors d'une émission comme celle-ci, elle va se dire oui, et appeler son mari à la maison le soir pour dire non, viens un peu, on regarde un peu cette histoire. Et de là peut découler, n'est-ce pas, un débat et une solution, n'est-ce pas. Donc, d'accord, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui peut soit à l'aise à la maison, stimuler, n'est-ce pas, la libido, il y a justement la femme ou l'homme qui doit comprendre que la sexualité ou la libido commence par le dialogue quand on est à la maison. Comment ça, par le dialogue? Le dialogue, oui. Parce que ce que je désire de ma femme, elle a donné un peu beaucoup de caractéristiques là. Oui, ça c'est... Maintenant, quand on est déjà à l'intérieur, comment je désire ma femme? Comment je désire mon mari? Il faudra en parler. Il faudrait d'abord le faire verbalement. Oui, il faut le faire verbalement. Il faut le faire verbalement parce que la tenue dont elle a parlé, quand on est à l'intérieur, oui. Il ne faudrait pas que je sois toujours en pantalon tel que je suis là, serré. Je dois, n'est-ce pas, changer, n'est-ce pas, de tenue quand j'arrive à la maison. Ça décontracte. Ça décontracte, n'est-ce pas? Et madame également qui est à la cuisine ou bien qui est à l'intérieur ne doit pas simplement, n'est-ce pas, rester en cabas. Il y a des tenues, n'est-ce pas, qui attirent, qui commencent déjà à préparer, n'est-ce pas, l'homme ou l'homme également, sa tenue également prépare la femme. D'accord. Oui. Alors, quand vous êtes à la maison, vous êtes décontracté, ça permet, et avec ce dialogue-là, on arrive, n'est-ce pas, à maintenir ce qui a commencé. Parce que il est évident que quand on se met en relation, le premier jour, le premier mois, donc, on est tout simplement joyeux. On est joyeux vraiment pour dire qu'on est viril. Normalement, il n'y a pas de problème de libido. Maintenant, avec, n'est-ce pas, les habitudes, on commence à prendre, n'est-ce pas, sa femme, sa compagne comme sa sœur. Sa sœur, oui. Comme sa mère. Comme sa mère. Et non change. Oui, et ça change. Et le muscle, n'est-ce pas, également, il commence à s'affaiblir. Parce qu'il se dit, bon, ça, je ne dois pas lui faire du mal. D'accord. Et justement, ce que vous dites me permet de poser une autre question. Est-ce que le désir sexuel dans un couple qui était donc normal à la base peut changer à un moment donné? Est-ce qu'on peut avoir, voilà, une perte de désir sexuel? La perte arrive. Alors qu'on s'aime. Oui, la perte arrive alors qu'on s'aime. Qu'est-ce qui amène la perte? C'est justement, je peux dire, je veux commencer, n'est-ce pas, par des histoires comme le téléphone qui est arrivé. Oui, le téléphone amène, n'est-ce pas, la perte de la libido. Parce que je commence, n'est-ce pas, à observer mon homme ou bien ma femme comme si, n'est-ce pas, elle n'était plus sincère. Oui. Dès que je commence à douter, n'est-ce pas, on doit plus manipuler le téléphone. Ça veut dire, je ne dois pas douter, n'est-ce pas, de ma partenaire. D'accord. Donc le téléphone entraîne le doute et le doute entraîne la diminution. La diminution. Ok. Ça veut dire que cette diminution-là amène, n'est-ce pas, la personne qui commence à observer, à douter, à contrôler. Pendant que vous y êtes, son esprit est plutôt ailleurs. Elle se dit des choses. Est-ce qu'il m'aime encore? Il faisait quoi avec le téléphone? Surtout quand c'est l'heure d'aller se coucher et que, au lieu d'aller se coucher, ça veut dire que vous allez vous coucher, vous restez 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, votre partenaire encore au salon. Oui, ça, vous devez rester toujours... téléphone. Ça, rien ne doit changer. Il ne faudrait pas que les habitudes changent. Dès que vous avez commencé, n'est-ce pas, par exemple, à vivre en causant, le dialogue doit être maintenu. D'accord. Oui, les habitudes ne doivent pas changer. Dès qu'un partenaire change, n'est-ce pas, d'habitude, automatiquement, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, cette perte de la libido. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Jeanne Vendor. Voilà, quels sont selon vous les facteurs, les éléments probants et qui amènent donc à une perte de libido? Déjà, en psychanalyse, vous savez, la libido, c'est
l'énergie psychique fondamentale recherchée. Ok. Ouais. Ce qui peut mieux faire perdre la libido, comme on le dit souvent, le manque de communication. Vous savez, quand vous êtes en couple, si l'un des partenaires ne change pas, parce qu'en couple, on ne discute pas, on échange. Oui, parce que beaucoup pensent souvent que le problème, c'est le dialogue. Et pourtant, vous pouvez dialoguer sans vous comprendre. Oui, il faudrait que vous puissiez vous comprendre. Merci de mettre un accent sur la communication. Et lorsque, par exemple, lorsque votre partenaire rentre le soir, vous savez, nous les femmes, nous avons un sérieux problème. Nous ne regardons pas que notre partenaire travaille beaucoup. Nous ne regardons pas qu'il peut avoir une journée difficile. Mais l'accueil devient un problème. Vous voyez, à des moments... L'accueil, juste tout simplement l'accueil pour poser le problème. Ça veut dire la façon d'accueillir son partenaire. Oui, vous savez, la journée a été peut-être très difficile pour votre partenaire et il rentre, il souhaiterait avoir des petits câlins. Mais il peut demander, il peut dire... Non, vous n'avez pas... Il peut dire, j'ai besoin de câlins, fais-moi des câlins. Non, votre partenaire n'a pas besoin de vous demander des câlins, c'est votre devoir. Mais c'est là où les problèmes commencent. C'est votre devoir. Lorsque le mari rentre le soir, la première des choses, s'il a un sac à main, prenez son sac. S'il a une veste, retirez sa veste. Vous accrochez, amenez-la à s'asseoir, des petits massages, en lui posant comment est-ce que la journée a été. Ça, c'est quand on est dans la peine. Non, même si, vous savez, quand vous allez à la mairie, ceux qui se sont mariés, quand vous allez à la mairie, on dit toujours pour le meilleur et pour le pire, mais le pire ne devait pas dominer sur le meilleur. Même si vous êtes en froid, lorsque votre époux rentre le soir, prenez-le. Vous êtes déjà sa maman, vous êtes son ami, avant d'être sa femme. Vous l'accueillez, vous allez voir. Même s'il avait eu un problème à l'extérieur, lorsqu'il arrive, ça se dégage. Mais quand il arrive, tu sors d'où? Vous commencez à crier sur lui. Du coup, ça baisse le plaisir qu'il avait. Même s'il avait l'intention que lorsque je rentre, je fais bien l'amour à ma femme, bien que l'accueil fait diminuer. Ça, c'est bon. Et de deux, il faut créer en amour. Vous savez, les Africains aiment la monotonie. Esprit de créativité. Il faut créer en amour. Qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer. Par exemple, vous savez, nous les femmes, lorsque nous sommes déjà à 2, 3 ans de mariage, 4 ans, on oublie les petites tenues. Vous savez, quand votre mari rentre, vous trouve en petite nuisette, je vous assure, même s'il a regardé une beauté à l'extérieur, lorsqu'il regarde, il revoit cette beauté en vous. Bon, mais après, quand il rentre au salon, il y a peut-être les enfants, vous n'allez pas marcher. Non, quand je dis petite tenue, ce n'est pas que vous marchez nu. La nuisette. Il y a des petites nuisettes qui sont bien avec des petites culottes à l'intérieur. D'accord. Voilà. Vous vous habillez comme ça. La façon dont votre mari vous regarde, je vous assure, vous stimule. Ça ravive. Et de l'hygiène de vie. Il y a des messieurs, quand ils rentrent chez eux, ils trouvent la maison insalubre, je vous assure. Ça casse aussi les choses. Il ne veut même pas vous toucher. Donc, nous, les très femmes, important. Il ne veut pas vous toucher. Il arrive, il trouve la cuillère est là-bas, l'enfant a posé la barbouche sur la table. Moi, je suis arrivée dans une maison, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des trucs comme ça. Pas de belles odeurs. Non. Normalement, quand le monsieur rentre, même si vous êtes une femme qui travaille, faites l'effort de rentrer tôt chez vous et d'améliorer, d'embellir la maison. Ou alors d'encadrer les enfants. Et c'est aussi ça qui stimule aussi l'homme. Quand il voit comment vous encadrez vos enfants, je vous assure, cet homme va vous aimer. Il va vous aimer. Et aussi votre chambre conjugale. Je vous assure, il y a des femmes, quand vous arrivez dans les chambres, le slip est là-bas, ceci là-bas. Le tabac est là-bas, le filet de la tête. Les perruques sont un peu de partout. Non, il y a l'ordre. Le make-up pas sali partout. Lorsque l'homme entre là dans la chambre conjugale, je vous assure, dès que le lit est bien dressé, le linge est bien rangé, je vous assure, vous préparez sa petite tenue de nuit, je vous assure, cet homme-là ne peut pas, comme on dit souvent, regarder de l'autre côté. C'est quoi la tenue de nuit? La tenue de nuit de l'homme, vous lui trouvez un petit bermuda. D'accord. Un très beau bermuda avec un message dessus. Vous posez le bermuda sur le lit, vous mettez un message, je vous assure, cet homme, même si tu avais la cotisation de 100 000, il va sortir. Les femmes doivent regarder ça. Et quand vous dormez avec votre mari, ce n'est pas du genre quand il dort, il regarde à l'est, vous regardez à l'ouest. Non. Vous devez communiquer lorsque vous vous retrouvez sur le lit. Et c'est de là que provient beaucoup de projets. On a quand même l'impression que le mariage est difficile. Hein. Le mariage n'est pas difficile. Il faut beaucoup penser, créer, il faut beaucoup non, il faut innover. Observer il faut innover. Votre mari ne peut pas rentrer le soir, il passe le temps à zapper. Il faut des petits massages à votre mari. Il y a des hommes qui sont déjà télécommandés. Ça veut dire quand il arrive, il prend la télécommande, il a ses chaînes là, le sport et tout. Vous pouvez vous asseoir avec lui. Vous discutez sport, même si vous n'en savez rien du tout.
D'accord. Vous discutez, vous allez voir comment cet homme-là, vous serez une reine pour vous. D'accord, merci beaucoup, Jeanne Vondo. Je suis sûre que les hommes qui nous regardent en ce moment ont envie de dire que, mais comment faire pour être l'heureux élu de cette dame? Non, on apprend tous les jours comment est-ce qu'il faudrait garder. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et naturellement, je me tourne vers Pierre Blériot-Niémec, notre consultant permanent ici en Info Télévision. Pierre Blériot, vous avez quand même beaucoup d'expérience. Vous êtes un polygame. Vous arrivez à gérer pas une, pas deux, pas trois. Et donc, la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir comment remédier donc à la perte de libido. Comment faire face à ce genre de situation? Alors, tous ceux qui ont parlé avant moi ont parlé des foyers modernes. Okay. Donc, on a exclu les foyers traditionnels. Et ils ont parlé des foyers modernes d'un certain niveau. Or, le sexe existe dans toutes les strates. Ce qui attire un tel n'attire pas un tel autre. Tout ce que vous avez dit là sur la... C'est vrai. Un bon villageois... Il ne gère pas l'hygiène, vraiment, il ne gère pas savoir. Les messages sur les bermudas. Sauf que si vous l'amenez dans la modernité, il apprendra aussi à faire ainsi. Le sexe est animal au départ. Oui. Et tant qu'on est au niveau animal, on a moins de problèmes. Quand on entre dans la modernité, ça devient plus compliqué. On veut que les gens sentent bon, des choses comme ça, alors qu'au village, on ne savait pas. D'ailleurs, la mauvaise odeur nous plaisait. L'homme doit sentir. La première chose, là, je parle pour tous les couples en général. Oui. La première chose qu'il faut éviter, c'est la monotonie. Et il y a deux types de monotonie. Les hommes, les femmes, évitez de montrer votre nudité à votre mari à tout moment. Ça bloque. Non. En fait, quand ils s'y familiarisent trop, il n'y a plus de stimulus. Vous voyez? Les femmes mariées croient qu'elles doivent seulement se balader nues dans... Non, non. L'intimité, la nudité doit provoquer quelque chose chaque fois. C'est pour cela que nos grands-parents, sans l'avoir écrit, n'étaient pas dans la même chambre que la femme. La femme se couvrait bien. Quand vous commencez à apercevoir sa nudité, ça provoquait quelque chose. Et c'est un conseil à l'endroit des femmes qui aiment exposer leur féminité. Sachez que les hommes se rassasient avant de vous avoir mangé. Du coup, il n'y a plus beaucoup d'excitation. Donc, l'excitation vient de ce que c'est beau et c'est couvert. On découvre au fur et à mesure. Donc, moi, je conseille à mes femmes de ne pas se balader nues dans ma chambre. Faut que comme tu le conseilles, n'est-ce pas, de ne pas porter certains sous-vêtements qui sont non, corps de là. Non, au contraire. Au contraire. Merci. Donc, il faut cette... L'utilisation des mêmes lieux pour la pratique du sexe tue la libido. Et le pire endroit pour faire l'amour, c'est le lit. Oui, bien sûr. Le pire endroit. Oui. Mais c'est la chambre conjugale. Non, je n'ai pas dit la chambre, le lit. Mais parce que c'est monotone. Le lit fatigue. Le lit, c'est un... Déjà, on n'a pas souvent des lits confortables pour la plupart. Le matelas entre ici, il sort là-bas. Le lit, je vous assure, si vous voulez... Quel est donc l'endroit idéal? Non, les positions où on est en sécurité. Non, et il ne faut pas fixer. C'est pour ça que je dis qu'il faut varier les endroits. C'est ça, c'est ça. Voilà, si vous êtes couché dans la chambre, je parle par exemple d'une chambre moderne, madame est aux toilettes, vous laissez qu'elle ait fini la première partie de la toilette, vous la retrouvez là-bas. Vous travaillez. N'ayez pas des heures programmées. Ce sera à 20h30. Non, non. L'effet de surprise provoque la libido. Maintenant, le troisième élément, ils ont parlé de communication. C'est, moi j'appelle ça la connexion. Si vous n'êtes pas des gens connectés, si vous êtes en conflit permanent ou si vous stressez beaucoup, parce qu'il y a des gens, au lieu de faire l'amour, ils pensent aux dettes qu'il a. Non, non, non. À chaque chose, son temps. Même si je dois 1 milliard, quand je veux faire l'amour, je fais d'abord l'amour. Donc, il y en a qui mélangent. Il faut donc aider vos maris. Parce qu'il y a un mari, il rentre, il a des problèmes au boulot. Du coup... Même les épouses. Même les épouses, ils pensent qu'il ne peut plus faire ce qu'il a à faire. Il faut expliquer aux gens, là, il faut un suivi psychologique. Dire que ceci va même te déstresser. Chaque chose a son temps. D'accord, merci beaucoup, très cher Blériot-Niémec. La perte de désir sexuel est-il un problème de santé publique, docteur? La perte de désir. Oui, ça peut être un problème de santé publique. Oui, parce que concernant les femmes, je commence par les femmes, les femmes ont des problèmes d'ordre pelvien.
ça veut dire gynécologique, oui, qui donc maintenant les amène à ne plus avoir, n'est-ce pas, ce désir sexuel. Elles n'aiment même pas d'ailleurs que leur mari, même les embrasser, hein, les toucher. Et comme elles ne communiquent pas, le mari ne saura pas effectivement ce qui se passe. Pourquoi subitement, spontanément, ma femme a changé et ça crée des problèmes. D'accord. C'est pourquoi on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, au départ des communications. Et ça veut dire qu'une femme, par exemple, qui a des problèmes de kyste, oui, quand il faut qu'on entre un peu. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Elle ne peut pas mieux se sentir si cette dernière également n'a pas un suivi gynécologique également soutenu, ou alors si elle n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Rien que des problèmes, par exemple, de règles douloureuses. Prenons le cas des jeunes filles. Oui, ça ne permet pas à la jeune fille d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est pas possible. Certaines maladies vénériennes. Dans l'ensemble. Le chlamydia en premier. Oui. Chez l'homme, alors, c'est très fort. Hein. Le chlamydia diminue le désir sexuel. D'ailleurs, ça conduit même à la perte d'érection. Bien sûr. Voilà. Donc, des problèmes de santé au niveau pelvien chez la femme, et tout comme également les hommes aussi, on prendra par exemple le cas des maladies vénériennes et des problèmes de prostatite chez les hommes. D'accord. Oui. Donc, ça va contribuer, n'est-ce pas, à une perte de la libido au niveau des couples. Parce que ça sera chez l'homme, hein, quand l'homme a des soucis, également chez la femme aussi quand ils ont des soucis. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter. À l'hôpital, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Astrid, avec nous sur le plateau, quelles peuvent être les conséquences juridiques de la non-consommation du mariage? Parce que en cas d'absence de libido, on ne va pas consommer le mariage. Quelles sont donc les conséquences? Non, mais sur le plan juridique, vous allez même déjà très loin. C'est pas, il faut déjà résoudre, essayer de voir. Il y a des situations qui surviennent dans le couple. Et bon, ça peut arriver. Il faut déjà voir ce qui ne va pas dans le couple. Le fait que il n'y ait pas stimulation, ou il n'y ait plus stimulation de la libido, ce n'est pas forcément une cause de séparation ou de divorce. D'accord. Il faut faire la différence. Il y a des causes péremptoires. Déjà, à la base, le sexe, les rapports sexuels, on parle de consommation du mariage. Oui, ça c'est le principe. Et c'est ce qui peut causer l'absence de cette pratique de la consommation du mariage. C'est ça le problème. C'est ce qui peut donc causer le divorce. Et puisque en absence de consommation du mariage, il est possible qu'il y ait, dans cette absence-là, il est possible qu'il y ait infidélité. Ça conduit à l'infidélité. Et donc, on a ces preuves. Alors, vous allez avoir quelles preuves pour vous séparer de votre homme? Ça, je voudrais dire que c'est objectif. Ça, c'est à l'intérieur. Maintenant, je voudrais tout de même ajouter, si vous me permettez, mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Je remercie une fois de plus Blériot d'être rentré en profondeur, parce qu'on a parlé juste sur le plan moderne. Voilà. Mais on n'a pas vu effectivement au village. Il y a des femmes, il y a des foyers, il y a même des femmes qui aiment que l'homme sente le bouc. Comme on le disait souvent autrefois. On dit l'homme, le vrai homme, c'est celui qui anime tout. Permettez-moi l'expression. L'homme sent le bouc. Donc il y a des personnes qui... Merci d'avoir ouvert ce point. Alors, je voudrais quand même ajouter deux petites choses, deux autres... Pour sortir, madame. Oui. Il y a, sans toutefois stigmatiser les églises dites de réveil. Alors, beaucoup d'églises dites de réveil ont entraîné les séparations. Alors que le couple s'aimait, alors que les personnes, les partenaires s'aimaient bien. Donc, il y a eu une influence sur la psychologie des femmes surtout. Moi, je parle de nous. Je suis une femme, mais faut que je dise la vérité. Dites-nous la vérité. Oui. Les femmes, nous avons une faiblesse. On est tellement faible d'esprit. Enfin, certaines femmes, pas moi. On est tellement faible d'esprit que ce que le pasteur dit, ou il ne pratique... on te donne les conseils et tu vas plutôt faire le contraire. D'accord. Ça apporte cela. Il y a autre chose. Il y a les violences. Il y a la violence physique. Il y a la violence morale. Les mots, les insultes, les mots rabaissants, violence conjugale. Ça, c'est... Ça bloque. Je dis même,
je laisse même le Il y a même des hommes qui vont jusqu'à insulter l'intimité de leur femme. Là, c'est ça, cette violence, l'agression. Et après, ils veulent les prendre agressions physiques et morales. L'agression morale surtout casse tout. D'accord. Automatiquement. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jeanne Vond, vous êtes silencieuse ce matin. J'aime bien écouter. Vous aimez bien écouter. Alors, tout à l'heure, justement, je posais la question justement à Bléro Guémé, comment remédier à la perte de sa libido. Selon vous, comment faire pour remédier à cela? Vous savez, nous parlons de tout, mais nous oublions que nous avons un Dieu. Est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Non. Tout simplement, on se dit, bon, ok. Je parle de la prière. La prière. Il faut beaucoup prier pour son couple. Qui doit prier? L'homme, la femme? Non, la femme peut bien prier. Les deux, parce qu'on a l'impression que les hommes ont donné le travail de la prière à la femme. Dans le couple, lui, il se pavane, on l'envoûte dehors partout, il rentre, c'est la femme qui prie. Il y a des couples où c'est le contraire, c'est l'homme qui prie beaucoup. Ah bon? Mais j'ai dit la femme qui est déjà la mère de l'humanité. Parce que je le dis toujours, avant d'être épouse, vous êtes maman. Donc, il faudrait beaucoup prier pour son époux. En fait, que le Seigneur puisse apaiser son cœur. Il peut avoir un problème et vous ne savez pas de quel problème il souffre. La prière, c'est la première des choses. Vous vous mettez devant le bon Dieu, vous dites, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Je prie pour lui. Vous savez, nous avons Sandrine Nanga, une artiste qui dit toujours prier pour vos époux. Donc, je pense que c'est déjà le premier. Donc, ça, c'est pour faire revenir le désir sexuel. Non, c'est déjà pour faire revenir l'esprit de paix à la maison. D'accord, ça c'est quand il n'y a pas la paix. Mais maintenant, c'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de paix. Non, c'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, pour avoir une paix, mais qui n'est pas... Mais il a dit tout à l'heure qu'il y en a qui n'ont même jamais connu cela. Ils vivent comme ça depuis le début, ils ne se rendent même pas compte que... Voilà. Moi, je me dis, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. On ne se met pas ensemble, ce n'est pas du hasard. Quand on se met ensemble, c'est parce qu'on a eu un consensus. On s'est dit, on se met. Donc, comme je le disais, il y a la prière. Oui, la prière. Oui, ramener l'esprit de paix à la maison. Ramener l'esprit de paix à la maison. Continuons à communiquer. Que ce soit difficile ou pas, ramenons le dialogue à la maison. Soyons connectés. D'accord. Et vous savez, le diable il est très fort. Lorsque vous êtes en discorde, il s'installe. Et puis, c'est-à-dire que le problème était comme ça, il commence à regarder d'une autre façon. Et c'est là où entre en jeu une petite qui profite de l'occasion pour secouer le couple. Le mal dans ça, c'est quand l'homme va parler des habitudes de sa femme à la petite. Et que la petite réussit à avoir le contact de la femme. Non, même pas le contact. La petite se dit, ok, comme la femme ne sait pas faire ceci, elle fait. Moi, je puisse faire ça. Et l'on pense qu'il a trouvé la meilleure femme. Pourtant, elle avait des astuces. Il lui a lui-même donné les C'est lui qui vient, il ouvre la porte. Je voudrais ajouter... D'accord, vous permettez qu'on prenne d'abord quelques messages, s'il vous plaît. Alors, bonjour, ma fiancée est timide, mais aime les rapports sexuels. Très pudique aussi, cela me gêne et m'empêche parfois de me réveiller. Cela ne suscite pas vraiment d'envie, bien que le dialogue ait été initié. Rien ne change, cela tue même ma libido. Elle est très très silencieuse aussi, on entend seulement les Oui, c'est un vrai problème. Oui, effectivement, c'est un vrai problème. Certains hommes ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur dise ce qu'on attend d'eux, qu'on les provoque même. Quand vous avez une femme, il faut lui dire ça. Il faut lui dire que ma chérie, il faut me dire, il faut être un peu cochonne. Laisse tes affaires là. Si tu as été adventiste en femme, il faut laisser ça. D'accord, un autre message. Bonjour, le panel, la libido, c'est pour les riches. Sinon, le pauvre, lui, n'a pas de problème. Le totem du rat, du pauvre, c'est le rat. Bon. Bonjour, Emma. Et à ce niveau, il y a vous savez, il y a des femmes qui vivent, n'est-ce pas, leur mariage sans jamais atteindre la libido. Oui. Dans des couples. D'accord. Et d'autres, n'est-ce pas, qui demandent toujours à leur mari, touche-moi, mais jamais ne fait le pas, n'est-ce pas, pour aller vers le mari. Les femmes, vous savez, c'est l'éducation aussi. Est-ce que les mamans faisaient le pas? Les mamans étaient réservées. Non, vos mamans avaient des techniques. Elles vous ont trompé. Elles avaient des techniques. Elles avaient beaucoup de techniques. Même jusqu'au mec comme cocktail. Oui. Un appel de le mari comprend qu'aujourd'hui, il y a du travail. Quand il m'a dit, c'est qui va payer. Et par contre, n'est-ce pas, dans un coin de la maison, la maman et le monsieur, le mari suivait directement. Oui. Quand il y a, n'est-ce pas, dans la maison. Donc, les parents disparaissaient sans que vous ne sachiez là où ils sont. D'accord. Alors, un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Très beau thème. Je voudrais savoir si la pauvreté d'un homme peut entraîner une perte de la libido chez sa conjointe. Abdou Ramani depuis Nyom.
Oui. Chez la conjointe, pas chez lui-même. Non. C'est-à-dire, moi, je suis pauvre. Non, la pauvreté qui survient, c'est-à-dire la diminution des revenus. Parce que si vous aviez une certaine aisance matérielle et qu'elle chute, la femme qui va stresser par rapport au manque de moyens va perdre le désir sexuel. Elle va même te demander qu'on fait l'amour, après on mange quoi. Faut pas nous déranger avec ça. D'accord. Voilà, bonjour le plateau. Je crois que la sexualité, c'est la base de la vie. Nous, les êtres humains, sommes très complexes. Viviane, moi, j'ai pu discerner votre type d'homme. Comment? Un homme qui dégage une bonne odeur, qui est bien vêtu, mais il peut être excellent. A-t-il un appareil à votre goût? Une fois qu'une femme a beaucoup d'enfants, a 3 enfants, elle commence à se négliger. Il faut dialoguer avec vos conjoints, chercher à savoir ce qui fait plaisir. Pendant l'acte, les petites filles qui détournent les parents des autres, là, c'est parce qu'elles osent. Elles osent. Voilà. Elles touchent là où la femme a peur de toucher. Donc, il faut apprendre à comprendre votre partenaire. D'accord, bonjour Madame Viviane Andrea, très chic tenue, merci, vous êtes hyper resplendissante et classe, majestueusement ostensible, merci. Le thème est fort, évocateur, la libido dans un couple peut diminuer à cause des agressions physiques et morales que subissent les uns et les autres. L'homme vis-à-vis des la sauteur homo souffre déjà, trop lui demander encore d'être fort au lit, c'est trop. Pour satisfaire une femme, tu dois être beau, riche, romantique, etc. C'est épuisant, alors que l'homme, ce n'est pas le cas. C'est Lady Ponce qui avait chanté « L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Tant que tout touche bien à ce niveau, tout va bien. » Alors, bonjour, espace miné. Moi, c'est Samba et Somba. En fait, je d'accorise le point de vue de la dame avec la groumette sur la main. Car toute femme qui est incapable de donner l'envie à son mari mérite encore beaucoup d'éducation. Mais qui a la gourmette sur la main? Elle, là, Quel qualificatif? Ils disent à ce point, je pourrais également apporter plus d'éléments d'éclairage. Le sexe vient après, selon mon entendement. La femme, dans l'ensemble, devrait tout simplement faire aimer son mari. D'accord. Bonjour à vous, le panel. Il a fallu Ève pour apporter un peu de couleur à la vie. Pierre Blériot a tout dit, que les femmes arrêtent de se mettre à découvert d'une manière hyperbolique. Il faut éviter d'être vulgaire et taxer du déjà vu. Il faut susciter de l'envie, de la curiosité à chaque fois. Aussi, les femmes qui ont peur de parler à leur partenaire. Du coup, le lit devient un rituel de rapport sexe. Belle thématique. En tout cas, j'opte pour le foyer traditionnel. Ok. Les gens ont tendance à penser, bonjour sur le plateau, ce sujet m'intéresse, il y a des hommes qui sont devenus paresseux au lit dans le mariage. Quand la femme prend le dessus des initiatives dans le sexe 1-2 fois, l'homme prend goût en oubliant que nous les femmes avons aussi besoin de cette tendresse. Donc du coup la femme commence à se décourager. Si aujourd'hui je t'envoie aux anges, demain essaye de faire pareil, mais si je te fais prendre ton pied constamment et toi tu me donnes du plaisir en passant par, tu ne me donnes pas du plaisir, laisse tomber. Yolande depuis Berthois. Les gens ont tendance à penser que le bien-être du sexe dans un couple repose seulement sur la femme. Bonjour ma grande Viviane et bonne continuation à vous. Comment faire quand on a un homme qui ne caresse pas? Il ne dit aucun mot doux. Il ne t'embrasse même pas. Il part directement. Les mêmes... Là, il a dit ma relation me fatigue. Ma relation est très naze et fade, ne m'attire plus. J'ai même perdu toute ma libido. Ouais, voilà les femmes qui ne s'expriment pas dans leur couple. C'est parce que si elle avait peut-être communiqué avec son partenaire, voilà, il aurait peut-être compris. C'est aussi un problème d'éducation. Il y a des hommes qui ont même peur des embrassades. Ils trouvent que c'est pas bien et tout ça. Donc, ils vont seulement, du coup, non, faut en parler. Alors, si je donne à chacun 7 facteurs, n'est-ce pas, vous allez me dire si cela peut entraîner la perte de la libido. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. On a parlé du trouble dysfonctionnement érectile, et qui certainement est un facteur. On a également des coïts insatisfaisants, docteur, parce que voilà, il y a des personnes, on se comprend très bien. Est-ce que cela est également un trouble de désir ou pourrait être une cause de perte de désir sexuel? Ça peut perturber le désir sexuel chez l'autre partenaire. Ah oui. D'accord. On a également des traumatismes, traumatismes sexuels. Vous avez peut-être été victime d'un viol et tout. Dans ce cas, qu'est-ce que le partenaire doit faire? Non, chez les femmes, ça peut plonger les femmes dans une forme de frigidité. Il faut consulter. Parce que quand la femme est déjà frigide, il y en a même qui ne parlent pas de leur passé. Beaucoup de jeunes femmes ont, sinon été violées, failli être violées. Il y a eu des blocages. Leur rapport au sexe est devenu un rapport de peur. Il faut consulter. Sinon,
Maintenant, vous aviez posé une question au docteur. Oui. Vous avez parlé dans un langage fermé, Oui. alors que notre but est d'enseigner. Quand il n'y a pas satisfaction sexuelle, la partie qui n'est pas satisfaite se décourage au fur et à mesure. C'est-à-dire que si tu prends ta femme, tu n'arrives pas, tu commences à t'excuser, ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Elle l'excuse la première fois. 2 heures après, quand tu l'appelles, elle dit que tu connais ton truc là, non. Dès que tu vas commencer, tu vas tomber. Donc vraiment, les sons tombés. D'accord. Il y a également un point très important, chères dames. On constate que les femmes, quand elles ne sont pas encore mariées, elles sont toujours pimpantes, jolies, bien vêtues, propres. Ça veut dire donner rendez-vous à une petite et donner rendez-vous à votre femme. Vous allez voir qu'il y aura différence. Donc, du coup, est-ce que la négligence de la femme, de son hygiène, sa beauté, son apparence physique, est-ce que cela n'est pas l'une des premières causes même, n'est-ce pas, de la diminution de la libido chez l'homme? À moi ou à toutes les deux, les dames. Ben, les hommes ont défendu tout à l'heure. Bien évidemment, bien évidemment. D'autant plus que il faut toujours, il faut innover, voilà. Il faut innover. Il y a des femmes, il y a des jeunes femmes même qui après peut-être 2 ou 3, après avoir fait 2 ou 3 enfants, ou qui sont même déjà mariées, se disent que bon, comme j'ai déjà l'alliance, je ne fournis plus d'efforts. Est-ce que c'est pas parce que les femmes se sacrifient un peu? Elles préfèrent s'adonner au mari, aux enfants, à la maison. Non, le fait de t'adonner au mari, aux enfants, à la maison, ne t'empêche pas de t'exploser, c'est-à-dire de faire vraiment, non, tout au contraire. Tu dois séduire ton homme tous les jours. Tous les jours. Lorsque tu séduis ton homme chaque jour, il va aller dehors, c'est vrai. Mais quand il sait que j'ai mon coussin à la maison, c'est-à-dire que il a un apaisement psychologique parce que le tout est dans la tête. Dans la tête. Vous aurez beau avoir 1001 enfants, mais il y a la base. L'homme veut la tranquillité à la maison. Il sait que quand j'ai un problème, on va lui donner les coups de poing au travail, les voitures vont être cognées, mais quand il pense que ma tendre, ma dulcinée, j'ai mon épaule sur laquelle je repose mes larmes, il va aller chez la petite dehors. Mais si la femme le fait à la maison, je vous assure que la petite là n'a pas de... Donc, il sera toujours stimulé. D'accord, merci beaucoup. Ça sort de la bouche d'une femme. Oui, mais c'est vrai. Jeanne Condor, il y a également des causes naturelles. Quelqu'un peut naître avec un problème de mauvaise odeur. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne odeur, par exemple une bonne haleine, ou alors quand vous transpirez. Voilà, très souvent il y a des causes comme ça, ou une maladie. Bon, peut-être prenez pas bien soin de vos parties intimes également. Mais quand c'est comme ça, ce sont des faits naturels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je ne pense pas, Viviane, que ce soit naturel. Moi, j'ai connu un camarade de classe. Moi, non, c'est la négligence dès le bas âge. Qui avait... J'ai dit, c'est la négligence. Non, on disait qu'il avait un problème dans l'estomac et puis ça faisait remonter des odeurs. Du coup, il parlait toujours en faisant... Non, vous savez c'est des maladies au niveau du tube digestif. J'ai dit déjà toujours, la majorité. Oui, c'est une maladie, comment on peut le dire. Oui. Mais j'ai dit, le problème d'haleine, le problème d'odeur corporelle, c'est de la négligence de nous les parents. D'accord. Vous savez, quand vous avez des petites filles à la maison, j'ai toujours dit, quand une petite fille a déjà l'âge de 1 an, 2 ans, elle a des petites odeurs vaginales, chose que les mamans ne savent pas. Vous savez, quand l'enfant va faire pipi, on n'apprend pas à une petite fille d'utiliser l'eau. Quand vous allez faire pipi, apprenez à votre fille de se nettoyer avec de l'eau. D'accord. Mais vous allez voir les mamans dire, tu vas pisser, porte le caleçon. Il n'y a pas de lingette, il y a de papier hygiénique, il n'y en a pas. Mais l'eau est très importante pour la toilette des enfants. Alors, est-ce qu'on ne peut pas provoquer à un moment donné la libido? Ça veut dire que vous avez même tous ces problèmes-là, d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas provoquer, forcer la libido là chez son partenaire? Non, mais pas sur la longue durée. Il faut trouver des solutions. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. Provoquer la libido, certains hommes, je vous disais ici, vont prendre des stupéfiants, des Viagra et des stimulants. Ça, c'est risqué. Parce que sur une certaine durée, ça va sembler vous aider. Mais après, vous allez lâcher totalement en dessous de vos performances normales. Donc, il faut résoudre le problème. Si c'est une maladie, il faut la soigner. Si c'est le contact avec l'autre, il faut le modifier. S'il y a trop de violence, surtout psychologique, dans un couple, il y aura blocage. Maintenant, il faut éviter aussi le stress. Il faut vivre avec ses moyens. Parce que si vous êtes un type endetté ou qui a trop de problèmes, votre libido va chuter. Va chuter, d'accord. En tout cas, on retient qu'il faut quand même, en plus de toutes ces choses-là, provoquer, pimenter. Hein, docteur, vous avez justement un dernier mot, parce que beaucoup également évoquent le fait de ne pas
très souvent consulter des thérapeutes, consulter voilà, des personnes, des psychologues qui peuvent aider. On ne pense pas trop à ça ici au Cameroun. Des sexologues même d'ailleurs. Voilà, on ne connaît pas vraiment ça. On ne connaît pas ça ici. Et on a des couples qu'on reçoit chaque jour, des femmes qui disent j'ai peur de mon mari parce que quand il arrive, il ne sait pas que moi aussi je vis, et alors il est tellement brutal et tout. Je dis, la base c'est vraiment la communication. D'accord. Tout va se résoudre, n'est-ce pas, au niveau de la communication. Et la femme, le sexe n'a pas d'argent, le sexe n'a pas d'habit. Dès qu'on parle déjà de sexe, il n'y a pas de grandeur. Oui. D'accord, voilà. Merci beaucoup, docteur Olémé. Il y a cette dame qui dit il y a un problème de vie difficile qui augmente. La femme doit rester à la maison après avoir fait des travaux ménagers, trouver de nouvelles positions sexuelles dès que l'homme l'accueille en lui disant cela est parfois aussi pénible. Bon. Les femmes fatiguées, elles disaient qu'elles sont fatiguées. Ça veut dire elle fait le ménage, elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle range tout. Et puis il faut encore réfléchir. Est-ce qu'elle fait ça pour l'homme? Il faut encore réfléchir. Non, elle fait pas ça pour l'homme. Tout dépend aussi de l'organisation de la femme. Les travaux, non, ça ne regarde pas l'homme, c'est travaux, ne regarde pas l'homme. Il y a des femmes qui se lèvent à 10 heures. Vous allez faire les travaux comment, accueillir votre mari comment? En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a essayé d'évoquer entre les causes, les conséquences et quelques solutions. On a parlé entre autres de la prière, prier pour le partenaire, la communication qui est également un volet très important, l'hygiène de vie qui peut participer également à vous rapprocher davantage et surtout la connexion. Essayez toujours de garder cette connexion entre vous, très chers téléspectateurs, à travers des petites sorties, des petites balades. En tout cas, innover dans vos relations. Je pense que cela participera un tout petit peu, n'est-ce pas, à davantage vous souder dans le couple et à faire revivre cette libido-là, la garder être au top, n'est-ce pas, sexuellement. Parlons, mesdames, messieurs, c'est ce qui s'achève donc cette émission du 10-12 sur Info Télévision Espace Miné pour la dernière production de la semaine. Nous remercions toutes les équipes qui nous ont accompagné tout au long de la semaine. Ben Val, c'était à la réalisation. Jean-Martin Kenzo, Kenfa, qui était également la bébé et qui nous a accompagné. Célestin Tomo à la diffusion. Guy Fernon, qui était certainement là. Nissé Nomo. Mesdames, messieurs, on n'oublie pas le président directeur général Dieudonné Mveng Bala, sans qui toutes ces émissions n'auraient pas eu lieu. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes vendredi. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. Belle entrée dans le week-end à tous et à toutes. Faites-vous plaisir. Bien le bonjour à tous.